Le cœur au sud. Pour la 23e année, la semaine du goût démarre aujourd'hui dans toute la France. L'objectif, c'est de réapprendre à manger, à découvrir des goûts différents, et ce à travers les valeurs du patrimoine culinaire français. On est en ligne avec la directrice de la semaine du goût, Caroline Bilger. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Tout d'abord, dites-nous, la semaine du goût, ça a été créé quand, par qui et pourquoi ? Alors, la Semaine du goût a été créée le 15 octobre 1990, au départ par la collective du sucre et Jean-Luc Petit-Renaud, dans l'idée de lutter contre l'arrivée de l'autorisation de la mise sur le marché des édulcorants de synthèse. Donc, au départ, c'était pour montrer que le sucre pouvait emprunter le territoire de goût, ce qui n'était pas le cas à l'époque des édulcorants de synthèse. Mais en fait, ça a très vite dépassé le sucre, puisqu'en fait, la Semaine du goût s'est complètement élargie à d'autres domaines, et est devenu d'année en année un rendez-vous annuel qui est attendu par tous. L'objectif du coup aujourd'hui, c'est quoi ? Alors la Semaine du goût, depuis le début en fait, a cherché à développer l'éducation au goût et la transmission grâce à une mobilisation forte des artisans du goût. Et en fait, la Semaine du goût continue de sensibiliser les Français à la richesse et à la diversité de nos patrimoines, comme vous le disiez tout à l'heure. C'est aussi une façon de se faire rencontrer les grands chefs et des gens qui n'ont pas forcément accès à des restaurants, on va dire, un petit peu haut de gamme. Absolument. Moi, je crois que pour synthétiser la Semaine du goût, ce qui est le plus simple, c'est vraiment de créer des rencontres entre des professionnels du goût, que ce soit des chefs ou des artisans, et du grand public, sachant que le grand public, il peut être soit dans les écoles, donc là, c'est le cas de ce dont vous parlez, qui sont les leçons de goût dans les écoles. Où oui, c'est ça. Là, il y a des professionnels qui vont venir dans les écoles, directement montrer aux enfants, leur faire découvrir des nouvelles saveurs. Absolument, et ça a commencé d'ailleurs dès ce matin, ça a été lancé par un ministre, par Guillaume Garot, dans une école du 13e arrondissement à Paris, où justement nous avions un chef et un producteur qui étaient dans une classe de CM2 pour leur faire justement découvrir les saveurs, en tout cas aux élèves. Et alors comment ça se passe concrètement, faire découvrir des saveurs à des élèves ? C'est avec des aliments qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de manger Alors en fait, le chef et le producteur étaient venus avec des fruits et des légumes qui illustrent les différentes saveurs, donc sucré, salé, acide, amer, et interroger les enfants sur ce qu'ils pensaient des légumes. Par exemple, sur une tomate, la tomate c'est sucré, c'est plutôt sucré. Puis en fait, il y avait des réactions un peu différentes selon les enfants, et donc justement, le chef expliquait que le goût c'est très personnel et qu'on peut se ressentir des choses différentes selon les personnes. Donc c'était assez intéressant, et le producteur montrait justement les produits qui sortent de terre, que le chef ensuite avait préparé. Le chef, c'était Christian Lesquer de Le Doyen à Paris, donc un chef 3 étoiles, qui avait eu la gentillesse de se déplacer dans cette école pour faire cette leçon. Et en dehors des petits écoliers, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de rencontres qui peuvent, par exemple, pour un passant dans la rue, n'importe quel Parisien peut en profiter aujourd'hui ? Alors en fait, il y a toutes les rencontres qui se passent dans les établissements scolaires. Donc il y a les leçons de goût dans les écoles primaires, la chaîne du goût pour parler des métiers dans les collèges, et chefs sur le campus, où en fait on propose à des étudiants de rencontrer des chefs qui leur expliquent comment manger bon, pas cher, avec un matériel limité. Et donc ça, c'est assez intéressant parce que des grands chefs font les... Vous voulez dire, ils vont sur les campus d'université, ils installent dans 50 campus en France, mais soit université, soit grandes écoles. Donc ça peut être des arts et métiers, ça peut être les grandes écoles comme le SCP, HEC, l'ESSEC, etc., ou des universités comme l'université de Cergy, l'université d'Évry. Il y a même une université à La Réunion qui participe. Et en fait, le chef, c'est souvent des chefs étoilés qui font l'exercice de faire un menu, donc entrée, plat, dessert, avec un four à micro-ondes, une plaque et un matériel très basique. Et donc, ils s'amusent à s'exercer avant de le faire. À se mettre dans la peau d'un étudiant, en fait. Pardon ? Il se met un peu dans la peau d'un étudiant avec son matériel, ses budgets. Absolument. Et donc c'est assez amusant, et c'est surtout assez intéressant parce qu'en fait il montre qu'avec très peu de produits, des produits simples, on peut faire quelque chose de très bon, et on peut sortir de la pizza, du sandwich, de toutes ces choses consommées par les étudiants. Et il y a également, je crois, des restaurants qui proposent des réductions pour les étudiants. Oui, c'est ce que j'allais vous dire aussi. On essaye de donner accès aux étudiants à des grandes tables en proposant, donc il y a à peu près 350 restaurants en France qui proposent un menu semaine du goût à 50% pour les étudiants. Donc il suffit que vous ayez votre carte d'étudiant, vous arrivez dans ce restaurant et vous pouvez avoir 50% sur le prix du menu. Donc la semaine du goût...
Toute la liste sur le site legout.com. Et la semaine du goût, elle a vraiment une vocation éducative, alors parce qu'elle s'adresse aux étudiants en primaire, au collège et au lycée peut-être même aussi, et en université ou en grandes écoles. Absolument. En fait, vraiment la mission de la semaine du goût, c'est éduquer au goût, ou plutôt mettre l'accent sur le fait que l'éducation au goût, c'est important. Donc au moins pendant une semaine, à travers toutes ces opérations, c'est de montrer qu'il est important d'éduquer au goût, que c'est un sens qui s'éduque, qu'on doit éduquer tout au long de sa vie, notamment dès le début de sa vie, mais aussi tout au long de sa vie, et que c'est important de le faire. Et on le fait effectivement à travers toutes ces opérations dans les établissements scolaires, mais pas seulement, puisque on propose justement aussi ces opérations dans les restaurants évidemment, mais il y a également les ateliers du goût qui ont lieu dans toute la France et qui sont ouverts au grand public. Donc il y en a à peu près 2000 dans toute la France, donc il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces ateliers du goût ? Par exemple, c'est toujours des animations autour du goût proposées au grand public gratuitement ou à tarif. Non, mais un exemple concret, par exemple. Bien sûr, il y a le Petit Palais qui ouvre ses portes toute la semaine, qui va proposer au grand public une approche gourmande de ses collections. Donc, il y a une conférencière, une conteuse, et tous les jours de la semaine, vous pouvez vous inscrire. Je pense qu'il faut s'inscrire auparavant, mais vous pouvez aller visiter cette exposition avec une lecture gourmande, en fait. Et est-ce qu'il y a l'idée derrière aussi de sensibiliser tous les jeunes, collèges, lycéens, tous les métiers de bouche, les métiers de restauration qui cherchent à recruter et qui ne peuvent pas trouver en fait? Absolument, donc c'est ce qu'on appelle la chaîne du goût, cette fameuse chaîne des métiers du goût, puisqu'il y a énormément de métiers en fait dans cette chaîne du goût de la terre à l'assiette. Et en fait, on propose une opération dans les collèges où en fait des professionnels des métiers de bouche vont se rendre dans les classes de 4e ou 3e pour parler justement métier, formation, pour expliquer ce que c'est d'être boucher, d'être boulanger. Ah ça c'est difficile justement parce que les métiers de boucher, c'est là où il y a le plus gros déficit. C'est difficile d'expliquer à des collégiens. Absolument. Et en fait, ce sont des métiers qui ont des contraintes qui justement ne sont pas attractives, mais en même temps, c'est des métiers de passion et que justement, ces artisans qui viennent dans les classes vont justement témoigner de leur métier, de leur passion et peut-être justement aider à susciter des vocations. Est-ce que vous avez le sentiment que les enfants sont de moins en moins éduqués, entre guillemets, au goût et que à la maison, on leur donne de plus en plus des choses faciles à manger ? Alors, je ne peux pas vous donner de chiffres précis sur ce sujet-là, mais en tout cas, la semaine du goût, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, sert aussi à rappeler aux gens en fait et aux parents que le goût est un sens qui est important d'éduquer. Et c'est important, une semaine par an, de se le redire et de le remontrer à travers ces événements. Mais c'est pas un peu difficile sans le budget? On pense évidemment aux nombreuses familles qui roulent pas sur l'or et qui peuvent pas forcément éduquer correctement leurs enfants à l'alimentation. Alors après, moi je pense qu'on peut toujours goûter des nouveaux produits et s'éveiller au goût à travers des goûts très simples, des produits très simples. On n'est pas obligé de dépenser. Il y a des choses qui peuvent s'acheter. Une pomme de terre, c'est pas cher. Hein. D'accord. Et combien de personnes participent à la semaine du goût? C'est des milliers de personnes. Ouais. En fait, au niveau des professionnels, on a à peu près, c'est à peu près des milliers de professionnels qui participent puisqu'il y a 5000 leçons de goût, il y a 350 restaurants, 2000 ateliers du goût, il y a 50 chefs sur le campus, 50 chaînes du goût. Donc c'est vraiment des milliers de professionnels qui se mobilisent. Et où est-ce qu'on peut retrouver tous les événements, par exemple, qui sont proches de chez nous ? Alors sur le site legout.com, vous avez le programme sur le site legout.com, donc tous les programmes des ateliers, des tables du goût, etc. Et je voulais aussi vous parler d'une opération qui aura lieu samedi prochain, donc le 20 octobre, à Paris, au Chacha Club. Cette fois-ci, on s'intéresse à l'éducation au goût, mais au goût du vin. Ça s'appelle Wine Factory. Ça aura lieu donc le samedi après-midi. Je vous incite à y aller parce qu'on va vraiment réunir des experts du vin pour parler vin et surtout pour parler d'éducation et d'apprentissage. On est bien dans l'éducation pour montrer que justement le vin, ça ne se boit pas n'importe comment. Il faut le boire en connaissance de cause et voilà. Et on va avec modération. Cette opération. Évidemment, il faut le boire aussi avec modération. On rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour de cette semaine du goût, que vous nous avez donné envie de goûter, justement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Caroline Bilger, la directrice. Merci, bonne semaine du goût à vous aussi, bon courage surtout. Directrice donc de la semaine du goût. Dans un instant, on va parler nouvelles technologies. Fred